Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma session fermeture truite de cette saison 2020. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire un gros poisson. Allez, c'est parti! Le niveau est quand même monté assez haut ici, parce que tout a été inondé. On est déjà redescendu, mais à cause des pluies qu'on a eues là, tout est, à mon avis, c'est bien monté. Poisson. Poisson. C'est une jolie arc, je pense. En plein dans le courant. Ouais, c'est une jolie arc. Yes. Décidément cette année je suis abonné. C'est arc. Mais celle-ci c'est ma plus grosse de l'année je pense. Ça c'est un beau poisson. Un joli poissonnet. Bon voilà, ça fait une jolie arc pour la fermeture. Bon j'espère qu'on fera peut-être une fario après mais c'est vraiment joli. Les bouillettes c'est presque trop petit. J'aimerais bien attendre 2 secondes qu'elle se calme pour vous la montrer. Voilà. Magnifique arc. Je vais la remettre. C'est bon? Ouais. Bon voilà, je vais continuer après cette jolie arc. Bon cette année je suis vraiment abonné aux arcs, j'en ai pris plein. Contrairement aux autres années où j'en faisais presque pas. Ici cette année j'en fais vraiment pas mal, mais bon. Elle était vraiment super belle. C'est je pense même ma plus grosse arc. Parce que il me semble que c'est ma plus grosse.
Je l'ai pas mesuré, j'avais rien, et puis bon, je voulais la remettre rapidement. Et encore une fois au crank. Bon, celui-là, vous l'avez déjà vu, si vous me suivez depuis l'année passée, vous l'avez déjà vu. Mais il y en a qui n'y croient pas, hein, mais pourtant, moi c'est avec ça que je fais mes plus jolis poissons. Surtout dans ces conditions comme aujourd'hui, lorsque l'eau est teintée, qu'il y a un peu de courant, en pêchant les amortis et tout ça, il faut quelque chose qui fasse des vibrations, et ça fonctionne vraiment super bien. Poisson. Et c'est une blague, c'est encore une arc? C'est encore une arc, mais c'est quoi ce truc? Je comprends plus rien moi. Elle est un peu plus petite. Oh, ça bécard, ça mal. Oh, elle est passée à côté du budget. Allez, allez, allez. J'arrive. Yes. Oh, j'arrivais pas à la mettre dedans avec le courant. Hihi. Encore un joli poisson. Bon, après ce couple d'arcs, on va continuer et on va essayer de faire une fario cette fois. Toujours avec le petit crank. Ce qui m'étonne un petit peu quand même, hein, c'est que je les ai fait les deux poissons dans le courant. Et en général, quand la situation est comme ici avec le courant, la couleur de l'eau, tout ça, je les fais plus dans les amortis. Mais bon, ici c'est vraiment plein dans le jus. Bon, c'est vraiment fun parce que les combats ça tire, hein, mais je m'y attendais pas. Pêcher la truite au crank, ça peut toujours paraître un peu bizarre ou paradoxal, dans le sens où en général les truites, on les pêche dans les courants, avec des leurres à flanc plat, des petits jers qu'on anime assez bien et assez vite. Ici, quand j'utilise le crank, je vais pêcher plutôt lentement et en raclant tous les cailloux. En fait, je vais faire aller taper mon crank sur tous les cailloux possibles. Sur le fond, vraiment, je vais racler le fond tout le temps, en pêchant lentement. Et ça émet beaucoup de vibrations. Ça dérange, je pense, pas mal les grosses truites en fait. Et donc elles attaquent le leurre plus par agressivité que pour se nourrir. Et en fait, ce qui permet de pêcher au cran dans des zones comme ça avec du courant, et en fait, il faut pêcher soit les amortis, ça c'est déjà une chose, mais surtout, il faut pêcher vers l'amont. Parce que si on pêche vers l'aval, là, il y a vraiment beaucoup trop de pression sur la bavette du crank, et le crank ne nage pas tout simplement. Et donc en fait, je vais lancer donc vers l'amont. Et je vais pêcher, en fait, il n'y a pas une vitesse fixe parce qu'en fait je vais pêcher à la vitesse presque du courant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup de courant, je vais pêcher très lentement. S'il y a beaucoup de courant, je vais mouliner pour pêcher au moins aussi vite que le courant, plus sentir mon leurre qui vibre.
Donc je vais lancer et je vais mouliner mais dès que je sens que mon leurre vibre, c'est la bonne vitesse. Je vais pas aller plus vite que ça. Si à cause du courant, mon leurre se fait emporter trop vite, donc je vais mouliner plus vite. Et dès que je sens mon leurre vibrer, je ne vais pas plus vite. J'utilise quand même plusieurs cranks différents, mais c'est vrai que j'utilise quand même beaucoup celui-ci, c'est le Salmo Hornet. J'utilise vraiment beaucoup parce qu'il est pas cher et que donc si je m'accroche, je perds pas un crank à 30 balles, ça c'est déjà quelque chose. Et aujourd'hui je vais pêcher principalement avec ce crank. En tout cas si je pêche au crank, je vais pêcher qu'avec celui-ci. Parce que quand je pêche comme ça à la truite en général, je prends pas beaucoup de leurre avec moi. Et donc aujourd'hui j'ai que celui-là comme crank. Et vu les conditions, je pense vraiment que c'est le leurre qu'il faut. Et il ne faut pas avoir peur d'utiliser des cranks qui plongent assez fort pour qu'ils atteignent rapidement le fond et qu'ils soient efficaces sur toute la longueur du lancer. Donc moi j'utilise des cranks qui normalement nagent entre 2 et 3 mètres. En général c'est ça. Donc forcément les 3/4 des spots n'ont pas 2 ou 3 mètres de profondeur. Mais en fait c'est juste pour permettre au crankbait d'atteindre la profondeur, le fond plus rapidement. Parce que si vous lancez sur des petites rivières comme ça, si les truites sont par exemple collées contre la berge d'en face, si jamais vous lancez votre leurre bien sur la berge, mais que votre leurre met 2 mètres avant d'arriver au fond, il ne sera pas pêchant avant 2 mètres. Et donc vous risquez de rater pas mal de poissons juste à cause de ça. Donc si vous avez un crank qui va plonger plus vite, vous allez pouvoir prendre ces poissons qui seront collés près du bord. Bon, et niveau matériel, aujourd'hui, j'ai pris vraiment une grosse canne. Une grosse, en tout cas pour la truite. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur mon matériel. Mais il y a des gens qui ne comprennent toujours pas pourquoi j'utilise une canne aussi grosse pour la truite. Aujourd'hui, je suis venu, c'est presque la fermeture, c'est demain. Je suis venu, je voulais pas faire 25 poissons, je suis venu, je voulais faire un gros poisson. Et quand je cherche les gros poissons à la truite, je prends une canne puissante, entre guillemets. C'est une canne M, donc c'est une canne qui permet de lancer 28 grammes. Pourquoi je prends aussi puissant? Pour une seule raison en fait. C'est-à-dire que c'est pour le combat. C'est pas pour les leurres, c'est pas des petits leurres. Hein. J'utilise donc des cranks, des leurres souples et des poissons nageurs jusque... la moyenne c'est 8 cm, mais ça va jusque 10. Donc c'est des leurres quand même qui sont assez lourds, hein, donc il faut pas une canne light pour savoir pêcher avec ces leurres-là. Et en plus la raison principale c'est vraiment pour abréger les combats au maximum. Parce que moi quand je cherche une grosse truite, je veux pas mettre une demi-heure à la sortir et à ce qu'elle reparte le ventre en l'air. Donc c'est une raison toute simple, hein, c'est juste pour préserver les poissons. Parce qu'ainsi, en abrégeant les combats au maximum, vous l'avez bien vu tantôt, les poissons ils repartent vraiment bien, ils repartent très rapidement, et ils n'ont aucune envie, c'est de repartir, parce qu'ils ne sont pas aussi épuisés que s'ils avaient mis 20 minutes pour les sortir, en courant après et tout. Enfin, je trouve ça... Voilà, moi c'est pas ma vision. Donc moi quand je pêche les gros poissons, je dis pas que je pêche toujours la truite comme ça, hein. Et quand je pêche les gros poissons, je prends cette canne-ci en casting. Je prends en casting parce que ça me permet d'arrêter mon leurre juste avant la berge d'en face. J'aime vraiment bien pour ça, je trouve ça plus précis. Ça me permet vraiment d'arrêter mon leurre juste avant et d'être ainsi efficace sur tout mon lancer. Aujourd'hui comme moulinet j'ai pris le Bantam. Bon, encore une fois, c'est pas du tout un moulinet adapté à la truite. C'est le moulinet que je vais utiliser pour pêcher le brochet jusqu'à 45 grammes. Mais je voulais voir en fait qu'est-ce qu'il donnait en pêchant comme ça assez léger. Tantôt j'ai pêché un peu plus petit aussi et je voulais voir ce que ça donnait. Et franchement c'est vraiment pas mal comme moulinet, j'en suis vraiment fan en fait. Jusque là je l'ai depuis pas si longtemps que ça fait quoi, 2-3 semaines.
Ça lance très bien, vraiment très bien. Et c'est super agréable, super fluide. Enfin, moi, j'en suis vraiment très content. Si jamais vous cherchez un moulinet casting, vraiment chez Shimano, fatalement. Si vous avez le budget pour le Bantam, je pense vraiment que vous n'allez pas être déçus. Bon voilà, c'est ici que s'achève ma session. Bon, au final, je fais 2 belles arcs, dont une vraiment costaud. C'est pas les farios que je cherchais, mais ça fait quand même plaisir de terminer la saison sur 2 poissons comme ça. Si tu veux m'aider et que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un like et un commentaire. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!